Imaginez un pays où la liberté n'est pas un simple slogan, mais une réalité quotidienne. Un endroit où Noël ne s'appelle même plus Noël, et où la Semaine Sainte est devenue la semaine du tourisme. Où il est légal de cultiver du cannabis chez soi, de jouer dans des casinos officiels, et même de s'enregistrer comme travailleur du sexe, avec tous les droits du travail. Et tout cela en toute légalité. Ce pays existe. Et non, il ne se trouve pas en Europe. Il est ici même, en Amérique du Sud. Bienvenue en Uruguay, une petite nation par sa taille, mais immense par son courage. Un pays qui a choisi sa propre voie, rejeté les extrêmes et embrassé la liberté. Dans ce documentaire, nous allons découvrir pourquoi l'Uruguay est devenu le pays le plus libéral d'Amérique du Sud et comment il devance de plusieurs décennies des débats qui divisent encore ailleurs. Mais avant de plonger dans cette histoire, pensez à appuyer sur « J'aime » et à vous abonner. C'est gratuit et cela m'aide à continuer à produire des récits puissants comme celui-ci. Numéro 1. La géographie. Situé sur la côte sud-est du continent, l'Uruguay s'étend entre deux des pays les plus vastes et les plus influents d'Amérique du Sud, le Brésil au nord et l'Argentine à l'ouest. Comme si ce voisinage puissant ne suffisait pas, au sud le pays rencontre l'océan Atlantique, avec une côte de plusieurs centaines de kilomètres, offrant plages paisibles, falaises douces, dunes dorées et panoramas splendides. Le paysage uruguayen est formé de vastes prairies verdoyantes, de collines arrondies, de larges rivières et d'un littoral continu, accueillant. L'absence de chaînes montagneuses ou de terrains escarpés favorise l'agriculture, l'élevage et une relation étroite avec la nature. De plus, l'Uruguay se situe dans l'une des zones les plus stables du continent sur le plan sismique. Ici, pas de tremblement de terre, pas d'ouragan, pas de volcan. Son climat tempéré, avec des étés chauds et des hivers doux. En fait, un havre pour ceux qui recherchent la sécurité géographique, la tranquillité naturelle et la qualité de vie. S'étendant sur 176 000 km², l'Uruguay est le deuxième plus petit pays d'Amérique du Sud, juste devant le Suriname. À titre de comparaison, il est plus petit que la Tunisie, légèrement plus petit que le Cambodge et environ un tiers de la taille de l'Italie. Pourtant, dans cet espace réduit, l'Uruguay abrite certaines des réformes sociales les plus audacieuses et les plus progressistes de la planète. Numéro 2. La population. Avec environ 3,5 millions d'habitants, l'Uruguay est petit par sa population, mais grand par la qualité humaine, la diversité et l'inclusion. C'est l'un des pays les moins peuplés d'Amérique du Sud. Une réalité qui se reflète dans son rythme de vie paisible, sa circulation fluide et ses villes sans chaos. Plus de 90% des Uruguayens vivent dans des zones urbaines et près de la moitié dans la capitale, Montevideo. Cela fait de l'Uruguay l'un des pays les plus urbanisés du continent. Dans les régions rurales, on trouve de petites villes et des terres agricoles prospères où la vie s'écoule à un rythme plus doux, plus authentique. Contrairement à de nombreuses nations voisines marquées par des divisions ethniques ou religieuses profondes, l'Uruguay se distingue par une véritable unité culturelle. La majorité des Uruguayens sont d'origine européenne, principalement espagnole et italienne. Fait remarquable, environ 40% de la population se déclare non religieuse, faisant de l'Uruguay le pays le plus athée d'Amérique du Sud. Ce trait influence directement ses traditions, sa politique et même ses jours fériés, rebaptisés de manière plus neutre. Numéro 3. Les lois libérales. L'une des caractéristiques majeures de l'Uruguay est son profond respect pour la démocratie, la liberté individuelle et l'éducation. Mais ce qui distingue vraiment ce pays, ce sont ses lois libérales. Ce qui est interdit ailleurs est souvent encadré ici. Alors que d'autres nations débattent encore de questions morales liées à la sexualité, aux drogues ou au divertissement pour adultes, l'Uruguay a choisi une approche audacieuse. Légaliser, structurer et protéger les droits que d'autres ignorent. En 2014, il est devenu le premier pays au monde à légaliser entièrement la culture, la vente et la consommation récréative de cannabis sous contrôle de l'État. Les citoyens peuvent cultiver jusqu'à 6 plants chez eux, rejoindre des clubs de culture ou en acheter dans des pharmacies agréées. Aucun marché noir. Tout est transparent. Mais ce n'était pas le seul pas révolutionnaire du pays. En 2002, l'Uruguay a légalisé le travail du sexe en faisant une profession reconnue. Les travailleurs enregistrés ont accès aux examens médicaux, à la sécurité sociale et à la retraite. Ils ne sont pas marginalisés, ils sont protégés, assurés et respectés. L'objectif était simple, supprimer la stigmatisation,
garantir la dignité et protéger à la fois les prestataires et les clients. Et cela a fonctionné. Le pays a réduit l'exploitation sexuelle et la traite des personnes tout en encourageant des discussions ouvertes et informées, encore rares en Amérique latine. De plus, il a légalisé et encadré les casinos, intégrant le jeu à son économie touristique. Des établissements élégants comme le Casino Carrasco à Montevideo ou le Enjoy Punta del Este attirent des visiteurs du monde entier, générant des millions de dollars chaque année. Ici, le jeu n'est pas condamné. Il est taxé, contrôlé et créateur d'emplois réels. Cette mentalité progressiste va encore plus loin. L'avortement est légal jusqu'à 12 semaines. Le mariage entre personnes du même sexe est reconnu depuis 2013. L'éducation sexuelle est obligatoire dans les écoles. Et les lois antidiscrimination protègent l'orientation sexuelle et l'identité de genre. En Uruguay, la liberté n'est pas un discours, c'est une politique publique. Vivre dans un pays où l'État fait confiance à la maturité de son peuple, c'est tout simplement révolutionnaire. Numéro 4. La capitale. Montevideo n'est pas seulement la capitale de l'Uruguay. C'est le reflet vivant de l'esprit de la nation. Ici, le tango, la gastronomie, le football et l'architecture s'unissent pour créer une atmosphère captivante. Fondée en 1724 par le gouverneur espagnol Bruno Mauricio de Zabala, la ville s'est développée le long du Rio de la Plata, mêlant héritage européen et ouverture progressiste typiquement uruguayenne. Montevideo regorge de monuments historiques, de places et de statues. En son centre se trouve la place de l'Indépendance, dominée par la statue du héros national José Artigas. À quelques pas s'étend la Ciudad Vieja, un quartier chargé d'histoire. Ses rues pavées, ses façades coloniales, ses galeries d'art et ses cafés bohèmes conservent un lien raffiné avec le passé. Mais Montevideo vit aussi au présent. Des quartiers modernes comme Pocitos, Buceo et Punta Carreta vibrent la nuit entre bars, boliches, clubs locaux, casinos et restaurants raffinés. À la tombée du jour, les habitants dansent le tango sur les places ou rejoignent les cercles de candomblé, maintenant vivante, une tradition culturelle en plein air. L'un des symboles les plus emblématiques de la ville est sa Rambla, une avenue côtière de 22 km, idéale pour marcher, faire du vélo ou regarder le soleil se fondre dans le fleuve. C'est un lieu de rencontre pour les familles, les couples, les artistes et les voyageurs. Montevideo abrite aussi des organisations internationales majeures comme le Mercosur et l'ALADI, renforçant son influence diplomatique et politique dans la région. Calme, belle et tournée vers l'avenir, Montevideo est une capitale qui n'a pas besoin d'impressionner. Elle séduit naturellement. Découvrir Montevideo, c'est comprendre l'essence même de l'Uruguay. Numéro 5. Histoire et indépendance. L'histoire de l'Uruguay est celle d'une résilience admirable, celle d'une nation qui a dû se battre simplement pour exister. Avant de devenir indépendante, ce petit territoire fut revendiqué par des empires, envahi par des armées et échangé dans les luttes de pouvoir de l'Amérique du Sud. Pendant l'époque coloniale, il appartenait à la vice-royauté du Rio de la Plata sous domination espagnole. Pourtant, ce n'était pas une terre ordinaire. Sa position stratégique, entre deux grands fleuves et deux puissances émergentes, le Brésil et l'Argentine, en faisait un prix convoité. En 1821, le Brésil, alors membre du Royaume-Uni du Portugal, du Brésil et des Algarves, annexa la région et la rebaptisa province cisplatine. Cette occupation dura jusqu'en 1825, année où une rébellion alluma le chemin vers la liberté. Cette année-là, Juan Antonio Lavalleja et les légendaires 33 orientaux traversèrent le fleuve Uruguay, déclenchant une révolte contre le contrôle brésilien. Avec le soutien de l'Argentine, ils affrontèrent les troupes impériales dans de violents combats, tels que la bataille de Sarandí. Le conflit croissant attira l'attention de l'Angleterre qui poussa à la médiation, voyant l'intérêt d'un État neutre entre les deux puissances rivales. Enfin, le 27 août 1828, l'Uruguay obtint son indépendance et devint une nation souveraine. Il adopta le nom de République orientale de l'Uruguay, en hommage à sa position à l'est du fleuve Uruguay, la terre même de son combat. Encore aujourd'hui, les Uruguayens se nomment fièrement orientaux, symbole durable de leur identité durement acquise. Numéro 6. Religion et laïcité. S'il existe une nation sud-américaine qui sépare véritablement l'Église et l'État, c'est bien l'Uruguay. Et il ne se contente pas de les séparer, il les redéfinit. Alors que la plupart des pays du continent célèbrent encore des fêtes aux noms et symboles chrétiens, l'Uruguay a choisi une autre voie. Ici,
Noël est devenu la fête de la famille, la Semaine sainte s'est transformée en semaine du tourisme, et d'autres célébrations religieuses ont été remplacées par des équivalents laïques, reflétant un État qui fait place à chacun, y compris à ceux sans foi. Cette transformation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Dès le début du XXe siècle, l'Uruguay fut un pionnier mondial. Il permit le divorce à la demande de la femme, retira les crucifix des hôpitaux publics, abolit l'enseignement religieux dans les écoles d'État et adopta des lois novatrices en faveur des droits individuels. Plus qu'une simple absence de religion dans la vie publique, l'Uruguay a bâti une culture fondée sur la liberté de conscience. Chaque citoyen a le droit de croire ou de ne pas croire, sans crainte de discrimination. Cette mentalité laïque est si profondément ancrée qu'elle influence la politique, l'éducation et la vie quotidienne des Uruguayens. Le respect de la croyance ou de l'incroyance est une valeur sociale partagée. Personne n'est jugé pour sa foi et personne n'est contraint de suivre les coutumes religieuses. En Uruguay, la liberté de croire est aussi sacrée que celle de ne pas croire. Et peut-être que cet équilibre invisible constitue l'un des fondements les plus puissants de l'harmonie sociale durable du pays. Numéro 7. Qualité de vie. S'il est un pays d'Amérique latine qui a su marier liberté et bien-être social, c'est incontestablement l'Uruguay. Malgré sa taille modeste et l'absence de grandes ressources naturelles, la nation se distingue par l'une des plus hautes qualités de vie du continent, fondée sur une éducation solide, une économie stable et une culture politique centrée sur le bien-être des citoyens. L'économie uruguayenne est à la fois diversifiée et équilibrée. L'agriculture et l'élevage en restent la colonne vertébrale, et le pays est mondialement reconnu pour l'excellence de sa viande bovine, de son soja, de son riz et de ses produits laitiers. Mais l'Uruguay dépasse largement le cadre rural. Son secteur des services est très développé, englobant le tourisme, la finance et les technologies de l'information. Ces dernières années, le pays est devenu un pôle régional d'innovation numérique. Il encourage les jeunes entreprises, intègre la technologie dans les écoles et exporte des services informatiques. Le tout dans un climat de stabilité politique et économique qui attire les investisseurs d'Amérique du Sud et d'ailleurs. L'éducation est un autre pilier du succès uruguayen. L'accès est gratuit et universel, de l'école primaire à l'enseignement supérieur, et le taux d'alphabétisation dépasse 98%, l'un des plus élevés du continent américain. La nation fut également pionnière avec l'initiative Un ordinateur par enfant, offrant un ordinateur portable à chaque élève du système public, une première historique dans la région. Et lorsqu'il s'agit de sécurité et de transparence, l'Uruguay se distingue encore. C'est le deuxième pays le moins corrompu des Amériques, juste derrière le Canada. Cette intégrité se reflète dans la vie quotidienne, des services publics à la confiance que les citoyens accordent à leurs institutions. En Uruguay, bien vivre n'est pas un privilège, c'est une politique d'État. Numéro 8. Le carnaval. L'un des aspects les plus fascinants de l'Uruguay, et souvent l'un des plus surprenants pour les visiteurs, est l'amour profond que les Uruguayens portent à la fête. Si vous pensez que le Brésil détient le record du carnaval le plus long, détrompez-vous. Celui de l'Uruguay dure environ 40 jours, s'étendant de janvier à mars. Contrairement aux immenses défilés de samba brésiliens, le carnaval uruguayen se distingue par ses murgas, tablado et son candombe. Les murgas sont des ensembles théâtraux mêlant humour, ironie et critique sociale à travers la musique. Vêtus de costumes colorés et de maquillage éclatant, ils se produisent sur des tablados, des scènes en plein air installées dans tout Montevideo. Chaque spectacle est un mélange de divertissement et de protestation. Une sorte de journal chanté qui dénonce la société tout en faisant rire. Au-delà de la fête, le carnaval uruguayen est un acte d'expression collective. Peut-être dure-t-il si longtemps justement pour cela, parce que chanter, se souvenir et affirmer, année après année, qui l'on est et ce que l'on défend, fait partie de son essence même. Le candombe, enraciné dans les traditions africaines, en est le cœur battant. Les comparsas, groupes de tambours, défilent dans les rues au rythme puissant des percussions, accompagnés de danses et de costumes vibrants, rendant hommage à l'héritage afro-uruguayen. Les quartiers de Sur et de Palermo à Montevideo sont considérés comme le berceau de cette expression culturelle unique. Mais le carnaval dépasse largement la capitale. Il envahit tout le pays, avec des défilés, des concours, des spectacles de rue et des fêtes locales.
C'est une célébration vivante, consciente et profondément enracinée. Une fête de l'identité et de la liberté. Numéro 9. La cuisine. La cuisine uruguayenne est un savoureux mélange de traditions européennes et de caractère sud-américain, avec le bœuf en son centre. Le plat le plus emblématique du pays est l'asado, le barbecue uruguayen classique. Mais ici, griller la viande est un art pris très au sérieux. Préparé au charbon de bois, lentement cuit, il se partage en portions généreuses qui rassemblent famille et amis autour de la parrilla, le grill traditionnel. Un autre plat national très apprécié est le chivito, un sandwich copieux garni de steak, jambon, fromage, laitue, tomates et mayonnaise, souvent accompagné de frites ou de salades. Aucune visite à Montevideo ou à Punta del Este n'est complète sans déguster un chivito artisanal authentique. Dans les repas quotidiens, les milanesas, escalopes de viande panées et frites, généralement servies avec de la purée de pommes de terre ou des frites, sont également des incontournables. Et pour le dessert, le postre chaja enchante les palais. Un délice aérien composé de meringues, de génoises, de pêche et de crème fouettée. Mais aucun symbole culinaire n'est aussi profondément ancré dans la vie quotidienne que le maté, le chimarrão traditionnel. Avec la calebasse dans une main et le thermos sous le bras, les Uruguayens sirotent le maté partout. Au travail, sur la plage, dans les parcs ou assis sur un simple banc de rue. C'est bien plus qu'une boisson. C'est un rituel de partage et un symbole fier de l'identité nationale. Numéro 10. Les attractions touristiques. L'Uruguay est peut-être petit par sa taille, mais en matière de tourisme, il étonne même les voyageurs les plus aguerris. En quelques heures de route seulement, on peut passer de villes historiques à des plages glamour, de réserves naturelles à des sources thermales cachées. Le long de la côte, la destination la plus célèbre est Punta del Este, le joyau touristique du pays. Avec ses magnifiques plages, sa vie nocturne animée et ses casinos luxueux, la ville attire des visiteurs du monde entier. En été, sa population peut être multipliée par 5, transformant la tranquillité en tourbillon de fêtes et de célébrités. Pour ceux qui recherchent le calme et l'histoire, Colonia del Sacramento est une étape incontournable. Fondée par les Portugais au XVIIe siècle, cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO charme par ses rues pavées, ses vieux phares et ses maisons coloniales figées dans le temps. Les amoureux de la nature y trouvent aussi leur bonheur. Dans le parc national de Cabo Polonio, d'immenses dunes, des forêts côtières et des lions de mer cohabitent avec un village sans électricité, où le coucher du soleil s'apprécie dans un silence absolu. Les sources thermales de Salto et de Paysandú offrent quant à elles une détente parfaite dans des zones naturellement chaudes. Dans la capitale, Montevideo, la Rambla côtière longue de 22 km, les musées, les places et les quartiers culturels ajoutent un charme urbain et une vitalité incomparables. Et le meilleur dans tout cela, c'est la proximité. En Uruguay, le tourisme est accessible, harmonieux et diversifié. Un mélange de mer, de campagne, d'histoire et de modernité, pensé pour les voyageurs en quête d'authenticité. Numéro 11. L'identité nationale. S'il est une passion qui unit toutes les classes, tous les âges et toutes les régions de l'Uruguay, c'est bien le football. Plus qu'un simple sport, c'est un pilier essentiel de l'identité nationale, visible dans les rues, sur les fresques, dans les bars de quartier et surtout dans le cœur de chaque Uruguayen. Connue sous le nom de la Céleste, l'équipe nationale porte un héritage que peu de pays peuvent égaler. L'Uruguay fut le tout premier champion du monde, remportant la Coupe du Monde de 1930 organisée à Montevideo, avant de répéter l'exploit en 1950 avec le légendaire Maracanazo. L'inoubliable victoire contre le Brésil dans un Maracanã plein à craquer. En Uruguay, chaque quartier a son équipe. Chaque enfant rêve de porter le maillot national. Et chaque match se vit avec une ferveur intense. Les deux géants, Peñarol et Nacional, entretiennent l'une des plus anciennes et des plus féroces rivalités du monde du football. Mais la fierté nationale ne se limite pas au stade, elle se déplace aussi avec grâce dans les rues portée par un rythme empreint d'élégance et d'âme. Le tango. Peu savent que le tango est né entre l'Uruguay et l'Argentine, notamment dans les quartiers portuaires de Montevideo et de Buenos Aires à la fin du XIXe siècle. Mêlant racines africaines, espagnoles et créoles, le tango est né dans les quartiers populaires comme une expression de la nostalgie et de l'émotion. Au fil du temps, il est devenu l'une des plus grandes expressions culturelles du cône sud. À Montevideo, les théâtres,
les bars et les places publiques maintiennent cette tradition vivante. Il est courant d'y voir des couples danser à ciel ouvert, au son du bandoneon, captivant tous les regards. Le tango n'est pas qu'une danse. C'est un sentiment qui porte l'histoire d'un peuple. En Uruguay, le football et le tango avancent côte à côte. L'un incarne la force dans la victoire, l'autre l'âme de l'émotion. Ensemble, ils définissent une nation qui valorise l'équilibre, la liberté et l'humanité. Sur un continent souvent marqué par les contrastes et les inégalités, l'Uruguay se distingue comme un havre de démocratie, de raison et de dignité. Un petit pays par la taille, mais immense par les idées et l'esprit. Ici, la démocratie n'est pas un simple slogan, mais une manière de vivre. Les droits individuels y sont respectés, les traditions préservées et la vie elle-même vécue avec conscience et sérénité. Pour toutes ces raisons, l'Uruguay est souvent considéré comme le meilleur pays où vivre en Amérique du Sud, grâce à sa stabilité, sa liberté sociale et sa qualité de vie exceptionnelle. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.